Et c'est parti pour la reconnaissance virtuelle du test de maîtrise des allures. Nous allons commencer avec l'épreuve Club 1. Donc à chaque fois, vous aurez une fiche comme celle-ci à imprimer si vous voulez, avec un schéma de ce côté-là. Vous allez reproduire ce schéma à la maison avec simplement des plots pour matérialiser des zones. Si vous n'avez pas de plots, vous prenez des seaux ou n'importe quoi d'autre, des chaises, ce que vous avez à la maison. Et de l'autre côté, on vous a repris les 5 zones que vous allez devoir réaliser. Donc le but de ce test, c'est de voir si vous pouvez conserver une allure d'un point à un autre et faire des changements d'allure. Donc à chaque fois, chaque zone va être notée sur 10 points. Vous allez avoir 8 points pour la réalisation correcte de la zone dans l'allure demandée et 2 points qui vont être notés sur la fluidité de la transition qui suit. Donc si on prend cet exemple qu'on vous a donné pour une carrière de 20 par 40, mais vous pouvez très bien le faire aussi dans un champ, peu importe la distance que vous avez. Vous pouvez le faire dans une carrière bien plus grande. C'est juste un exemple. Vous pouvez très bien faire ça sur un seul cercle, pas forcément sur une diagonale comme c'est montré ici. Donc vous pouvez également le faire à la main de votre choix. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. On va commencer donc par rentrer dans la première zone qui va se faire au pas. Attention, quand on parle d'une zone, il s'agit de franchir la porte d'entrée. Donc les antérieurs du cheval doivent être dans l'allure demandée et vous devez passer la porte de sortie, c'est-à-dire les postérieurs du cheval doivent sortir dans l'allure demandée. Donc cette première zone, zone 1 en vert, c'est la zone qui doit se réaliser au pas. Ensuite, vous avez une petite zone de transition de 5 mètres qui va être jugée dans la fluidité. La deuxième zone, elle fait 15 mètres et elle doit être réalisée au trot. Vous avez ensuite une petite zone de 10 mètres pour transitionner au galop et rentrer dans la troisième zone en rouge au galop. Ensuite, vous avez une zone de transition un petit peu plus grande pour retourner au pas, donc 20 mètres. Et il va falloir réaliser les 10 mètres suivants au pas. Ensuite, vous allez avoir 15 mètres pour reprendre le galop et terminer donc cette dernière zone, zone 5, au galop. Vous allez devoir commencer le test en étant arrêté. Vous faites un signe à la caméra pour dire que vous êtes prêt à démarrer et vous devez terminer également arrêté. On doit voir que vous pouvez reprendre le contrôle de votre cheval à la fin de l'exercice. Donc le couloir, il fait 2 mètres de large et donc c'est pour ce test-là, pour ce niveau, vous voyez, il y a le petit logo conforme FFE, donc c'est exactement le règlement fédéral pour ce niveau-là. On n'a rien changé. Ok, on regarde maintenant ça en vidéo ensemble. Vous devez commencer arrêter, faire un petit signe à la caméra pour dire que vous êtes prêt. Et donc on doit franchir cette première ligne au pas, donc première zone où je dois conserver cette allure jusqu'à ce que les postérieurs sortent de la zone. Une fois que les postérieurs sont sortis, je transitionne au trot pour rentrer dans cette zone bleue au trot, jusqu'ici. Ensuite, transition au galop pour rentrer au galop dans les portes jaunes et je dois conserver l'allure jusqu'à ce que la jument sorte de la porte jaune au galop. Ensuite, cette zone de transition un peu plus large pour reprendre le pas avant la zone rouge et je marche jusqu'à ce que la jument sorte de cette zone, les 2 petits plots qui sont juste ici. J'attends bien que les postérieurs sortent et je demande la transition au galop qui peut être progressive pour pouvoir rentrer donc au galop dans la zone jaune et je sors bien au galop, je transitionne jusqu'à m'arrêter. Attention de bien vous arrêter à la fin pour vérifier que vous avez le contrôle de votre cheval. Ok, on enchaîne maintenant avec le niveau Club Élite. Donc le principe est le même. Cette fois-ci, on prend quelques libertés par rapport au concours officiel, puisque normalement c'est un couloir de 100 mètres à réaliser au galop le plus lent et au pas le plus rapide, mais c'était dur à faire à distance. Donc on va reprendre ces histoires de transition qu'on va adapter par rapport au règlement Club 1. Donc vous pouvez le faire à la main de votre choix. De toute manière, c'est un aller-retour. Donc là, on vous propose sur ce schéma de commencer à main droite, de faire demi-tour et ensuite de faire le retour à main gauche. Le couloir, il fait 2 mètres de large et vous devez matérialiser les zones de transition avec des plots, des seaux à l'envers, des chaises, ce que vous avez à la maison. Donc sur le côté gauche, vous avez les différentes zones de transition et zones d'allure qu'on vous demande de réaliser. Donc chaque zone, elle va vous rapporter 10 points.
8 points pour la bonne réalisation de la zone dans l'allure demandée et 2 points sur la fluidité, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez réalisé cette zone et également comment s'est passée la transition juste après cette zone-là. Donc pour la première zone en bleu, on vous demande obligatoirement de matérialiser 3 portes, 1, 2 et 3. Et elles doivent se trouver en courbe, donc ça doit réaliser un angle. Ensuite, vous avez donc cette première zone, elle est au galop. Vous avez ensuite 15 mètres de transition pour réaliser la deuxième zone en vert qui doit se faire au trot. Cette fois-ci, le tracé est libre, vous pouvez très bien le faire en ligne droite selon la conformation de votre carrière ou de votre champ, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire dans une carrière. Ensuite, vous avez une zone de transition de 15 mètres et vous arrivez au trot dans cette petite zone de transition de 6 mètres. Donc vous devez rentrer, les antérieurs de votre cheval doivent être encore au trot lorsque vous franchissez la porte d'entrée et vous devez arrêter votre cheval et le garder immobile pendant 5 secondes. Ensuite, vous repartez de cette zone-là, vous sortez à l'allure de votre choix, vous faites demi-tour et au retour, on se retrouve à l'autre main, au galop pour cette petite zone rouge. Et ensuite, vous avez de nouveau donc une zone de transition de 15 mètres, une zone au pas cette fois-ci, hop, la zone en verte, au tracé libre, au pas. De nouveau 15 mètres de zone de transition. Et la dernière zone, elle est à réaliser au galop, en courbe obligatoirement. Et ensuite, vous arrêtez votre cheval. Donc important, vous commencez arrêté et vous terminez arrêté. Voilà pour ce niveau. Et voilà donc l'exemple en vidéo. On fait un petit signe à la caméra, on est bien arrêté pour le début. Et donc on commence par la première zone au galop. Donc nous, notre première zone, c'est des plots jaunes. Donc je passe la porte d'entrée. Attention, il y a bien une porte intermédiaire en courbe et la porte de sortie au galop. Ensuite, je dois reprendre le trot avant la porte suivante, les petits plots rouges. Là, on voit la porte intermédiaire et enfin la dernière porte juste ici. Je dois rester au trot pour rentrer dans la zone suivante et une fois que la jument est dedans, je dois l'arrêter avant la sortie de cette zone et attendre 5 secondes. Une fois que les 5 secondes sont écoulées, vous pouvez sortir à l'allure de votre choix de cette zone, faire demi-tour, vous passez où vous voulez pour votre demi-tour et vous devez vous présenter à l'autre main dans la zone au galop. Donc nous, on a matérialisé par des plots un petit peu de toutes les couleurs. Là, cette zone-là doit se faire au galop jusqu'à ce qu'elle sorte de la zone au galop. Et là, il faut repasser au pas avant les plots rouges. Donc cette zone doit se faire au pas jusqu'à la sortie. Donc là, je passe les plots intermédiaires. Et il me reste encore 15 mètres pour sortir de la zone au pas. Dès que les postérieurs sont sortis, je peux commencer à demander ma transition au galop, avant les plots jaunes. Et donc je reste bien au galop, la porte intermédiaire et la porte de fin d'exercice. Et ensuite, vous devez bien vous arrêter pour mettre fin à l'exercice. On termine donc avec le niveau amateur. Donc l'exercice est exactement le même qu'en niveau club élite. Les zones de transition sont identiques et les contrats d'allure identiques. La seule différence, comme vous le voyez sur le pictogramme, c'est qu'on vous demande de retirer une main des rênes et donc de tenir les 2 rênes dans une seule main. Avec la main qui ne tient pas les rênes, eh bien, on vous demande d'avoir dans cette main-là, de tenir une carte ou un autre objet qui va témoigner de votre habilité à mener votre cheval avec les 2 rênes dans une main, comme on le fait souvent en randonnée. Donc attention, vous devez avoir les 2 rênes dans une main pour réaliser toutes les zones de transition, pour faire votre demi-tour et faire le retour également. Si vous récupérez vos rênes avec la main qui tient l'objet, à un moment donné, ça va être moins 5 points, que ce soit n'importe où sur le parcours. Si le juge a un doute parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'est en train de faire votre main qui tient l'objet, eh bien il pourra tout à fait mettre la pénalité parce qu'il estime que ce n'est pas assez clair. Allez, on regarde ça en vidéo. Ok, vous connaissez maintenant le principe, on commence arrêté, un signe à la caméra, et pour ce niveau-là, vous avez les 2 rênes dans une seule main, et vous voyez dans la main gauche, je tiens une carte. Donc chaque zone est notée sur 10 points, 8 points
pour avoir réalisé dans l'allure demandée et 2 points de fluidité qui va juger l'ensemble de la zone mais aussi la transition qui va suivre. Vous pouvez avoir 0, 1 ou 2 points de fluidité. Donc je dois repasser au trot pour la zone qui est en rouge dans notre cas, dans notre exemple. Les 3 portes, au trot, je reste au trot pour entrer dans la zone suivante qui est ici et je dois l'arrêter avant de sortir de cette zone-là. Je compte 5 secondes immobile. Et donc là, on voit que la jument fait un petit pas pour se replacer. Et bien, je recompte 5 secondes pour valider complètement cette transition-là. Et ensuite, je peux sortir de la zone pour faire mon demi-tour. Et vous voyez que même lorsque on change de sens, je ne récupère pas les rênes, sinon ce serait 5 points de pénalité. On reprend le galop. Et donc à main gauche, on commence par la zone au galop, cette petite zone. Dès que les postérieurs sont sortis, on commence à faire la transition pour retrouver le pas. Et on va marcher pour les 3 portes suivantes. Première porte rouge, ensuite 15 mètres après, on a la seconde porte rouge ici. Et encore 15 mètres pour la dernière porte rouge, juste là. Et donc j'attends bien que les postérieurs passent cette porte pour pouvoir demander ma transition au galop pour la dernière zone en jaune ici, première porte, deuxième porte et enfin la troisième porte. Et on s'arrête bien pour mettre fin à l'exercice. Et maintenant c'est à vous de jouer selon votre catégorie.